Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau format où on papote entre nous sans jugement et on apprend parfois des choses. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose sur moi si vous l'avez pas découvert sur les réseaux, parce que j'ai posté quand même 11 vidéos qui sont en ce moment disponibles à l'heure où je vous parle, sur un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai eu un problème de santé en 2025. Et aujourd'hui, je vous raconte de A à Z comment ça s'est passé, comment je l'ai découvert, combien de rendez-vous j'ai eu à l'hôpital ou même avec des spécialistes, l'impact que ça a eu sur moi, sur mon entourage, sur ma famille, mes amis, sur mon couple. Et bref, voilà, je vais vous en parler, je vais vous expliquer. Je suis hyper stressée de faire cette vidéo parce que je pensais pas expliquer tout ça en vidéo, je pensais garder pour moi. Parce que c'est très personnel, c'est très intime. Mais j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'aider les femmes ou les hommes qui peuvent avoir le même souci que moi. Parce que oui, des hommes aussi peuvent avoir le même problème de santé que j'ai eu. Pas forcément au même endroit, ça c'est sûr. Mais ils peuvent aussi l'avoir. Donc, comment j'ai su que j'avais un problème ? Tout simplement parce que je pensais que j'étais enceinte. Et heureusement que j'étais pas enceinte parce que sinon... ça aurait fait un plus gros problème que ça, finalement. J'ai un stérilet, donc normalement, j'ai pas de menstruation. Mais là, je saignais en permanence depuis 2 mois. Et mon copain m'a dit, mais va voir un médecin, c'est bizarre. Au début, je me suis dit, non, mais ça va passer, tranquille. J'aime pas les médecins, donc... c'est pas que j'aime pas les médecins, c'est que je n'aime pas aller voir le médecin. J'ai l'impression que ça porte un peu malheur. Et j'aime pas aller dans les hôpitaux, tout ça. Même si j'ai quelqu'un qui est malade, j'ai peur d'y aller. Donc je n'y vais pas. Donc je me suis dit non mais ça va passer, tranquille, ça va passer. Et j'ai commencé à avoir des nausées, à avoir des envies particulières, manger du saumon, envie de sucre très souvent, des choses un peu... J'avais des nausées, j'avais tout ce qui allait avec en fait les symptômes un peu d'une femme enceinte quoi. Après j'ai jamais été enceinte, je ne sais pas exactement ce que c'est les symptômes. Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus flipper au début. Je me suis dit mince. J'ai fait un test de grossesse une première fois. Négatif. Une deuxième fois, négatif. Troisième fois, négatif. Et ensuite, j'ai pris rendez-vous chez ma gynécologue. Parce que comme je vous ai dit, j'avais un stérilet. Et je me suis dit, ça se trouve, il est mal positionné, donc ça peut me faire saigner, j'en sais rien. J'y vais, elle me dit, non, mais t'as une petite infection urinaire. Pour moi, il est bien posé ton stérilet. On va quand même, je vais quand même te prendre rendez-vous avec une autre gynécologue qui, elle, pourra te faire une radio pour voir. Je me suis dit, ok, tranquille, c'est rien. En plus, elle me disait, non mais ça peut arriver parfois que tu saignes un peu parce que ton stérilet est pas très bien placé et ça peut arriver. Je me suis dit, ok, pas de souci, pas de panique, tranquille. Je prends rendez-vous avec l'autre personne, du coup, avec l'autre gynécologue qui, elle, me fait une échographie. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Bref. Donc, elle me dit, oui, ton stérilet est un peu mal placé. Est-ce que tu avais fait l'échographie, la première à ta pose de stérilet? J'avais dit non, ça m'a jamais gênée, j'ai jamais eu trop mal, juste au début quand on me l'avait posé, mais c'est tout, c'est hyper personnel ce que je raconte. Donc elle me dit ok, on va vérifier tout ça. Bref, elle me fait l'échographie et là elle passe sur un endroit, elle va sur l'autre côté, elle revient sur l'autre et je vois, parce qu'en face de toi t'as l'échographie et tu vois tout ce qui se passe et je vois que ce n'est pas pareil. Et là, je me dis, c'est bizarre. Donc, il y avait un rond avec à l'intérieur plein de petits ronds. Et elle me dit, ça, c'est ton ovaire. Je me dis, ok. Ça, c'est ton deuxième ovaire. Je fais, ok, mais pourquoi il y en a un qui a plein de petits ronds et l'autre, il n'en a pas? Et elle me dit, je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Je te prends rendez-vous en urgence à l'hôpital. Parce que là, je sais pas. Et top. Et là commence la panique. Rendez-vous le lendemain matin à l'hôpital. C'est le matin ou c'est le soir? Rendez-vous le lendemain soir à l'hôpital parce que la journée je travaillais donc je pouvais pas. Et je terminais assez tard. Donc j'avais rendez-vous dans la soirée. C'était le dernier rendez-vous à l'hôpital. Bref, donc je vais à ce rendez-vous-là. Pareil, re-échographie. Elle me dit, ah oui, effectivement, déjà ton stérilet il est mal posé. Et il y a un problème sur un de tes ovaires, c'est sûrement un kyste, mais rien de grave, t'as des petits kystes, mais c'est rien, t'inquiète pas. Je me dis, ok, tranquille, c'est bon quoi, elle me dit que ça peut s'enlever, qu'il n'y a pas de souci, que ça arrive à plein de femmes et tout, je me dis, ok. Et là, elle appelle, elle me dit, mais par contre, je vais quand même te prendre rendez-vous avec une personne pour qu'elle puisse t'enlever ton stérilet et qu'elle t'explique comment ça va se passer ensuite. Je me dis, trop bien, ça va aller vite quoi. Que nini. Elle appelle la personne en face de moi,
Et elle lui dit oui, j'ai une jeune fille en face de moi, c'est inquiétant parce que elle a une boule de 8 cm à peu près sur son ovaire et ça peut être une tumeur, donc je préfère te l'envoyer au plus vite demain. Pardon, c'est pas du tout ce que vous m'avez annoncé au départ quand vous m'avez dit que c'était juste un kyste de base. Donc moi j'entends ça, je la regarde, je la fixe, je n'entends plus rien. Et elle me dit ah non mais t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas forcément une tumeur, t'inquiète, ça peut être un kyste. Bonjour, j'ai 20 ans, je suis toute seule dans ton cabinet et je reprends la route juste après. Je suis solo. Tu dis ça devant une personne qui est toute seule. Aucun tact, hein, rien. J'ai les larmes aux yeux, normal. J'ai les larmes aux yeux qui montent parce que dans ta tête, t'as le mot tumeur qui tourne en boucle dans ta tête. Et tu dis putain, ça se trouve j'ai une tumeur. On est où là ? Même d'en parler, l'état dans lequel j'étais vraiment seule. Ma mère, elle était loin à ce moment-là. Elle était à Amiens. Ça faisait quelques mois que j'étais avec mon copain. Ça faisait 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois. Mon père, lui, il travaillait et il pouvait jamais prendre du temps pour en passer avec moi, quoi. En gros, j'étais solo. Donc je retourne dans ma voiture. Il pleut en plus vraiment comme dans un film en fait. Il pleut à torrent, genre vraiment il pleut. Il fait nuit noire, il pleut. On est presque en hiver parce que ça s'est passé du coup fin septembre, début octobre. Je suis rentrée dans ma voiture, j'appelle directement ma mère. Elle me répond pas au bout de la première fois parce qu'elle répond jamais au téléphone. Je la rappelle, elle me répond. J'étais en pleurs, en larmes, je tremblais de partout. J'avais peur, je savais pas quoi faire. Et je lui explique tout. Et c'est dur. Et elle me dit j'ai envie d'être avec toi. Elle me dit qu'elle est... Oh non, c'est trop dur. Elle me dit qu'elle est désolée parce qu'elle est pas là pour moi. Qu'elle veut pas que je reste seule, donc elle me dit d'aller chez mon copain. C'est une nouvelle dure à apprendre parce qu'on ne sait absolument rien, on ne sait pas où on va, on se lance dans quelque chose qui est vide en fait. T'as des questions mais t'as 0 réponse et là la boucle commence. Directement j'appelle mon employeur pour lui dire je pourrais pas venir demain parce que du coup elle m'a mis elle m'a mis un rendez-vous pour demain 8h. Donc je pourrais pas venir demain matin. Je lui explique exactement la même chose que ce qu'on m'a dit. Il me dit ok, pas de souci, t'inquiète pas, franchement. Mon employeur était en or. Genre il était pas là en mode mais non mais je m'en fous en fait, j'ai besoin de toi ou quoi. Non pas du tout, mon employeur c'est même le manager avec qui j'en avais discuté. Il me disait mais c'est ok Clem, y a pas de souci, on comprend, c'est ta santé avant tout. Le travail tu le mets de côté en fait. On comprend, y a pas de souci. Donc je rentre chez moi. J'explique, j'arrive en pleurs chez mon copain et tout. Je lui explique. Enfin, je leur explique parce qu'il était en coloc avec son meilleur ami. Ils sont énormément là pour moi, ils me soutiennent à fond et ils comprennent pourquoi je vais pas bien et il n'y a pas de souci pour ça. Le lendemain matin, j'ai rendez-vous avec la 3e gynécologue. Ça, c'est étalé sur vraiment 1 semaine. Vous vous rendez compte ou pas ? En 1 semaine, tu vas voir plein de gens différents. Donc, je vais voir cette fameuse gynécologue qui m'explique exactement la même chose que celle d'hier, qui m'explique non mais c'est pas forcément ça, on peut pas savoir, il faut vraiment qu'on passe d'autres examens, on va faire un IRM ou une IRM, je sais jamais comment on dit, et en attendant on va t'enlever ton stérilet. Donc je lui dis ok super, vous allez m'enlever mon stérilet mais moi j'ai un copain donc il me faut une contraception quand même. Elle me dit ok pas de souci, tu vas prendre la pilule. D'accord. T'as pas le choix. Ok, super. Nice. Génial. Je vous expliquerai après pourquoi je dis génial. Et elle m'explique ensuite ce qui peut se passer. Je vais devoir me faire opérer parce que il est quand même très gros, le kyste ou la tumeur, on sait pas. Que je vais devoir me faire opérer, mais que d'abord je vais devoir passer des examens et tout. Elle me retire mon stérilet, bref. Fin du rendez-vous. Au revoir madame. Et c'était ma chirurgienne. Je dis ok, bon bah merci, au revoir, à la prochaine. Et elle m'avais dit entre temps, je vais te mettre en arrêt maladie parce que je comprends que tu sois choquée mentalement, que ce soit dur. On va t'envoyer par la poste le moment où
tu vas devoir faire ton IRM. On te l'envoie par la poste, t'inquiète pas, pendant ce temps-là, aucune nouvelle, rien. Donc je fais ma vie tranquille. Enfin, tranquille. Tout tourne dans ta tête, en fait. Tout est basculé, tu sais pas. Tu réfléchis à tellement de choses, parce que tu sais pas si t'as une tumeur, et tu prends conscience un peu plus de la vie. De ce que tu fais, de ce que tu as envie de faire, de ce que tu n'as pas envie de faire, des gens qui te manquent, que tu as envie de voir ta famille, d'être plus proche de certaines personnes. Tout tourne en boucle dans ma tête. Je fais des insomnies, je pleure tout le temps. Je fais des cauchemars à mort et je regarde des films pour m'occuper. Et les films les films que je regardais, souvent je les choisissais pour me dire vas-y, ça va m'occuper l'esprit et comme ça je penserai pas à ça. Pas du tout. À chaque fois que je mettais un film, c'était pas écrit dans les petits caractères. Vous savez, sur Netflix, vous avez un endroit où c'est écrit, ça décrit un peu le film. Ce n'était jamais écrit que ça parlait de cancer ou de tumeur ou qu'il y a quelqu'un qui meurt à cause d'une maladie. Et à chaque fois, je regardais ce genre de film. Mais sans le faire exprès. Ça devait pas se passer comme ça à chaque fois. Et à chaque fois, je pleurais encore plus. Et même un jour, mon copain est rentré, je regardais un film, il me dit « Ah, tu regardes quoi ?» Du coup, je lui dis « Bah, je sais pas, c'est un film sur Netflix, j'ai pris au hasard. » Il s'assoit à côté de moi, et là, ils disent « Ma mère a une tumeur, elle est malade, je sais pas quoi. » Il me regarde et il me dit « Mais pourquoi tu regardes ça ?» Je lui dis « Mais c'était pas écrit !» Donc pendant tout le film, j'ai fait que de pleurer. Enfin bref, c'était un enfer, ça me suivait de partout. Que j'allume la télé, que j'allume les réseaux, parce que nos téléphones nous écoutent. Et en fait, ça me suivait de partout. 24 décembre, je reçois une lettre qui me dit « Vous avez votre rendez-vous d'IRM, ce sera le 31 décembre. » D'accord. Joyeux Noël et puis bonne année au passage, quoi. Bah, je vais à ce rendez-vous le 31 décembre, je fais mon IRM, j'y vais toute seule. Je suis toujours allée à mes rendez-vous seule. En soi, c'était dur d'y aller parce que je détestais les hôpitaux, tout ça. Je vais à mon IRM, je fais mon IRM, ça dure 30 minutes, 1 heure. Et les gens étaient hyper cool. Franchement, tous les médecins étaient très très bienveillants avec moi. Et je les remercie d'ailleurs. Je repars, je vais préparer le nouvel an parce que le nouvel an se passait chez moi, j'avais 30 personnes qui m'attendaient. Donc il fallait que je prépare la maison, la nourriture, je devais tout préparer. Et je reçois un message qui me dit « Vous aurez les résultats dans à peu près 15 jours ». Et dans ma tête, je me disais « Mais si j'ai les résultats le plus tard possible, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle du coup. Et que c'est pas si urgent que ça, donc c'est une bonne nouvelle. » J'attends. Et je n'ai pas de nouvelles. À peu près 15 jours, 3 semaines, je reçois un mail avec les résultats qui disent que c'est potentiellement un kyste bénin. Suite à ça, j'ai directement rendez-vous avec ma chirurgienne et elle me dit voilà, alors sur les résultats, on te dit que t'as peut-être un kyste bénin, mais en fait, on n'est pas sûr à 100%. Vu qu'il est quand même assez gros et qu'on n'est pas sûr de ce que c'est, et ben on va pas t'opérer pareil. C'est quoi l'opération ? Donc elle m'explique que je vais avoir une césarienne parce qu'ils font par césarienne. Donc ils font une césarienne, ils vont te passer une petite caméra dans le ventre pour voir comment ça se passe. Et normalement, c'était 2 caméras, je crois. Normalement, ils doivent t'opérer de l'intérieur et ils m'ont dit qu'ils allaient m'opérer de l'extérieur. Donc, en gros, ils te sortent l'ovaire de ton ventre. C'est dégueu ce que je suis en train de raconter, mais c'est la vérité. Donc, elle t'explique tout ça. Elle t'explique tout ça comme je vous l'explique là. Et toi, t'es là en mode d'accord, comme ça, ok. Et puis elle te montre des images. Et puis là, elle t'explique que, en fait, on ne peut pas t'opérer de l'intérieur parce que vu qu'on sait pas ce que c'est et que c'est très délicat comme partie parce que j'en ai 2, des ovaires. Si l'opération se passe mal, ça peut contaminer ton autre ovaire. Et vu qu'on sait pas ce que c'est, on préfère opérer de l'extérieur. Ce serait bien qu'on fasse des ovocytes, sauf qu'on ne peut pas. Des ovocytes, ça veut dire des prélèvements pour que je puisse plus tard avoir des enfants. Et elle me dit, mais là, on peut pas. Parce qu'en fait, on sait pas ce que t'as, donc on peut pas en prélever. D'accord ? Et je lui dis, mais ça veut dire que... Genre si... Enfin, je lui dis, mais... Enfin, tout se mélange dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible. Genre, ça veut dire que si vous arrivez pas à le sauver, mon ovaire, et que ça contamine l'autre. Et elle me dit, mais non, mais c'est pas possible parce que ce sera externe. Je lui dis, ok. Et là, elle me dit, mais par contre, si ça se passe pas forcément bien, l'opération, on va devoir t'enlever ton ovaire. Et elle me dit, mais c'est pas grave, t'en as 2. Je dis, d'accord, ok, j'en ai 2. Mais le deuxième, on sait pas s'il fonctionne bien. Tu sais pas s'il fonctionne, tu sais pas si je peux avoir des enfants avec. Et elle me dit, oui, mais de tous les cas, on pourra pas faire d'ovocytes. Enfin, de prélèvement d'ovules. Je me dis, ok. Donc là, j'ai
50% de chance que de pas pouvoir avoir d'enfants en fait. Plus tard. Parce que je veux pas des enfants maintenant. Et t'as 20 ans et t'es obligé de penser on te demande de penser à plus tard, à te dire ouais bah peut-être qu'on va devoir te prélever des ovules pour les congeler pour que plus tard tu puisses avoir des enfants. Mais on n'est pas sûr que ton ovaire fonctionne bien pour avoir des enfants. Et de toute façon on peut pas le constater, on peut pas regarder si ça fonctionne bien parce que bah, l'autre il est contaminé. D'accord. Très bien. Donc là, t'es en train de m'annoncer que j'ai 50% de chance que je puisse peut-être pas avoir d'enfant dans ma vie. Ok. Je fonds en larmes. Je fonds en larmes parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'adore les enfants. Je suis toujours gaga quand je vois un enfant. Je trouve ça mignon, je trouve ça beau. Une femme enceinte, je trouve ça beau. Et là, on t'apprend que tu pourras potentiellement pas pouvoir avoir d'enfant. Donc tu rentres chez ton copain, parce que en fait, je vivais un peu chez eux. Tu rentres chez ton copain et tu lui expliques tout ça. Et ça fait que 2 mois que vous êtes ensemble. Et là, vous êtes en train de parler d'enfants. Et là, ça fait peur. Ça fait peur pour au début de relation. Genre la meuf, elle arrive, elle est mal, elle a un problème de santé. Et en plus de ça, elle te parle d'enfants. C'est quoi la prochaine étape? Tu parles de mariage? On doit se marier maintenant? En vrai, flippant, très flippant. Même pour moi, je me disais, bah, en fait, j'en sais rien parce que ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Là, j'ai envie que tu me rassures parce que je vais peut-être pas potentiellement pouvoir avoir d'enfants. Et toi, à côté, tu me dis que t'en veux pas. Mais c'est normal, genre, on est jeunes. Il y en a plein aujourd'hui, des jeunes qui ont pas envie d'avoir d'enfants. Je sais même pas si aujourd'hui je veux des enfants. Après tout ce qui m'est arrivé. Mais en fait, ça te fait encore plus peur parce que du coup, tu te sens encore plus seule. Parce que t'as l'impression que ta moitié est en train de pas te comprendre, de pas te rassurer, qui te fait encore plus peur. Je reçois, je crois par mail, ou je sais plus, j'avais eu un autre rendez-vous avec ma chirurgienne pour prendre rendez-vous pour l'opération. Pendant ce temps-là, je travaillais pas. Hein. Là, j'étais en arrêt maladie, j'étais en dépression, j'étais en énorme dépression chez moi. Je tournais en rond, je faisais plus rien. Au début, on me propose début février et j'avais un rendez-vous super important avec le travail. Il y avait une réunion d'équipe et je voulais absolument y aller parce que c'était un moment qui faisait énormément de bien. Toute l'équipe était réunie, on faisait des petits jeux, on parlait un peu de l'année qui était passée, de l'année qui arrive et moi ça me faisait énormément de bien parce que pendant ce temps-là, je pensais à autre chose, je pensais qu'au travail. Donc j'avais reculé mon opération, j'en avais rien à foutre, hein. Là, l'opération, j'en avais rien à faire, j'avais envie de vivre pour moi et j'ai décalé mon opération au 27 février. Donc le 27 février, ma maman était revenue de Amiens pour m'aider, pour me soutenir, pour m'emmener à l'hôpital. Elle est restée avec moi toute la journée à l'hôpital parce que je me suis fait opérer à 7h du matin et je suis ressortie à 18-19h je crois. Mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé, vous inquiétez pas. Donc j'arrive à 7h, je me prépare. On me demande de m'habiller comme ça. Donc moi je suis contente parce que je me dis enfin on va m'enlever cette chose que j'ai sur moi et que je ne sais pas ce que c'est. Et on m'avait prévenu, ah oui je vous ai pas dit, en fait on m'avait prévenu que le jour de l'opération c'est là où on va savoir si c'est un kyste ou si c'est une tumeur. J'ai oublié de vous dire. Ça c'était mon précédent rendez-vous, enfin mon dernier rendez-vous avec ma chirurgienne. On me prend en charge, je passe la première au bloc, on m'endort. C'était une anesthésie générale, j'en avais déjà eu. Donc j'avais pas trop peur de ça. Je me réveille dans une salle, là c'est très vague, c'est très flou. Hein. Mais je me réveille dans une salle, il y avait du monde autour de moi, il me semble. J'ai attendu un petit peu avant de remonter dans ma chambre. Il faut savoir que je suis très très sensible aux anesthésies, que ce soit générales ou locales. J'ai une réaction très bizarre, je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps. Je suis quelqu'un qui pleure beaucoup, mais je pleure tout le temps. J'ai débité toute l'après-midi. J'ai fait que de parler toute l'après-midi avec ma mère. Et dès que ma mère, elle envoyait un message, parce qu'elle rassurait ma famille en même temps de l'autre côté, elle rassurait ma famille en leur envoyant des messages en disant tout va bien, ça s'est bien passé, elle est réveillée. Enfin, on n'a pas les résultats, mais elle est réveillée. Tout physiquement, ça va. Enfin, mentalement, ça va en tout cas. Et dès qu'elle était sur son téléphone et qu'elle me parlait plus, je me mettais à pleurer. Parce que je disais... Mais tu m'aimes pas, en fait, tu veux pas me parler. Maman, tu m'écoutes pas. Et je me mettais à pleurer. Et elle était là, mais non, mais j'envoie juste un message à ta sœur. Et je disais, pardon, je suis super sensible. C'était en vrai,
J'ai envie de vous dire, cette journée-là que j'ai passée avec ma maman, ça nous a rapprochés de fou. On a parlé de tellement de sujets, c'était pas ma journée préférée parce que c'était quand même une grosse opération, mais ça nous a énormément rapprochés et grâce à elle, j'ai passé un bon moment à l'hôpital. Si je peux dire, oui, c'était un beau moment. Juste soyez bien entourés en fait. Bref, il se passe des heures et des heures et des heures. Ma mère, elle a attendu toute la journée avec moi. Et vient ma chirurgienne, parce qu'on l'avait appelée plusieurs fois pour qu'elle vienne. Et en fait, elle avait une autre opération. Elle arrive dans la chambre, elle me dit, voilà, j'ai les résultats. Donc je demande à mon père et à ma mère de sortir. Parce qu'en fait, si c'était une mauvaise nouvelle, je voulais pas voir leur réaction comme ça à chaud. En fait, j'avais trop peur que ce soit une mauvaise nouvelle. Et de voir leur réaction à chaud, et ça m'aurait tué, ça m'aurait anéanti. Je suis trop sensible, mais c'est hyper grave en fait, surtout. Donc ma chirurgienne me dit tout va bien, tout s'est bien passé, c'était juste un kyste de 8 cm, voilà, t'avais flippé pendant 6 mois pour rien. Très heureuse, hein. Enfin, j'en avais rien à faire, j'avais encore l'anesthésie en moi, quoi. Et je dis ok, super, et j'ai toujours mon ovaire, elle me dit oui, tout va bien, l'opération s'est vraiment très bien passée. Donc je me dis, trop cool, super. Elle repart, mes parents arrivent, je leur explique, ils sont super contents. Mon père part, une infirmière arrive pour nous dire, vous pouvez partir si vous voulez. Et en fait, entre-temps, j'avais pas remarqué la tenue que j'avais. J'avais une couche. C'est très bizarre de porter une couche. C'est pas le détail. Mais bref, tu portes une couche parce que dans tous les cas, tu ne peux absolument pas t'habiller. Et heureusement que j'avais pris des choses amples et heureusement qu'il me l'avait dit. J'étais en jogging, bref. Il nous avait donné plein de médicaments à aller chercher à la pharmacie et tout. Donc sur le retour, on s'arrête dans une pharmacie en attendant ma mère, parce que moi je pouvais pas marcher, je marchais comme une mamie. Ma mère va chercher les médicaments, donc moi je pétais la forme, hein. J'étais en pleine forme. Je bougeais pas trop, hein, mais j'étais en pleine forme et tout. Et j'envoyais des messages à ma famille, j'appelais ma famille pour les rassurer, tout ça. Arrivé chez moi, on avait, en tout, on a eu 45 minutes de route, le temps d'aller chercher les médicaments à la pharmacie et à chez moi, il y avait 45 minutes. Sauf qu'en 45 minutes, les médicaments, ils font plus effet. Enfin, la morphine, ça fait plus effet. Donc j'arrive chez moi, je dis à ma mère, là, je me sens pas bien. Tu peux m'aider à monter les escaliers, à me mettre dans mon lit et tout. Je marchais vraiment comme une mamie. C'était impressionnant, je pouvais pas tenir droit, hein. T'es vraiment en angle droit comme ça et tu marches et tu fais des pas comme ça. Attendez, je vous montre. Tu fais des petits pas comme ça, tu vas pas plus vite. Elle me monte dans ma chambre, elle m'aide à m'installer sur mon lit et là je hurle. Je hurle de douleur, j'avais l'impression qu'on me démembrait les bras. C'était horrible. J'ai jamais hurlé aussi fort de ma vie et ma mère, elle était en panique, elle comprenait pas, elle avait trop peur. Et j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, donc ça m'a pris au poumon. J'avais trop mal au poumon, comme si t'avais de l'air glacial qui rentrait dans tes poumons. Je donne un peu trop de détails, mais c'est la vérité. Et que vraiment on t'arrache le bras. C'était cette épaule-là. Et pourquoi c'était cette épaule-là, d'ailleurs ? Parce qu'en fait, les ovaires sont reliés aux épaules. Est-ce que vous le saviez ? Je ne pense pas. Je suis pas sûre. Et moi, je l'ai appris là. En fait, j'avais oublié, mais à mon rendez-vous, quand elle m'a expliqué l'opération et tout, elle m'avait prévenue, elle m'a dit c'est normal si t'as un peu mal aux épaules et tout. C'est parce que les ovaires, ils sont reliés aux épaules. Et c'était l'ovaire droit et j'avais mal à l'épaule droite. Et j'étais en train d'hurler et j'étais en crise d'angoisse en même temps, c'était horrible. Et là, j'ai commencé à me dire c'est normal, Clem, c'est normal, tout va bien. Et je me rassurais. Et ma mère, elle me dit tu veux que je fasse quoi et tout. Mais tu pouvais rien faire en fait, j'avais trop mal. Elle m'a donné mes médicaments, je me suis endormie. Je crois que j'ai mangé un petit peu quand même, mais pas tant. Et je me suis endormie et puis voilà. Et pendant une semaine, je la fais courte après, pendant une semaine, j'ai eu besoin de l'aide de ma mère pour marcher, pour sortir de mon lit. Genre je l'appelais sur son téléphone et elle me répondait et elle me disait oui, tu veux que je vienne t'aider à sortir du lit ? Et elle m'aidait à sortir de mon lit et je mettais, 5-10 minutes à sortir de mon lit. Et pendant tout ce temps, je pouvais pas mettre de sous-vêtements parce que du coup j'avais des fils, puis j'avais mal, mon ventre il était giga gonflé et tout, il était bleu
Ah ouais, on m'a passé une caméra dans le nombril aussi. Et j'avais le nombril, enfin à partir du nombril, tout mon ventre en fait il était gonflé, il était bleu. Pour prendre mes douches, laisser tomber, pour prendre mes douches, c'était compliqué déjà de se déshabiller, de s'habiller, tout ça, de laver les cheveux. En fait, vu que t'es en angle droit, tu peux pas te laver les cheveux. C'était trop dur. C'était trop dur. Et la douleur, je pleurais tout le temps parce que j'avais trop mal. Je passais mes journées au lit et tout ça, ça a duré 2-3 semaines. Je passais mes journées assise ou au lit. Je mangeais un petit peu, mais pas tant que ça. Et je pleurais. Et je pleurais beaucoup. Dès que je riais, je pouvais pas rire parce que ça me faisait mal. Et voilà, la première semaine, c'était chez ma maman. La deuxième semaine, elle m'a emmenée chez mon copain parce qu'elle devait repartir travailler à Amiens. Donc, elle pouvait pas s'occuper de moi et j'étais obligée d'avoir quelqu'un en surveillance qui me surveillait la journée. Bien évidemment, je n'avais pas tout le temps quelqu'un avec moi, mais la plupart du temps, mon copain et son coloc, ils essayaient de me prévenir. Genre, moi, je finis à telle heure, t'inquiète, je serai là de telle heure à telle heure. Moi, je serai là de telle heure à telle heure. On va t'aider et tout. Et ils m'ont aidé et heureusement qu'ils étaient là parce que je sais pas comment j'aurais fait sans eux. J'avais des appels de l'hôpital pour prendre des nouvelles, pour savoir si ça allait, ils me posaient plein de questions. Et ils me disaient, ok, ça va alors, il faut que tu essayes maintenant de marcher 30 minutes par jour maximum. C'est très long, 30 minutes, c'est très long. Donc ça, c'était au bout de la 3e semaine. J'essayais de marcher un petit peu. Donc j'ai essayé de marcher un petit peu déjà dans l'appartement. Et au bout de 3 semaines, je me sentais déjà un peu mieux. Je marchais moins courbée et je me sentais mieux. À chaque fois, je demandais à la personne qui rentrait en première d'aller marcher 30 minutes dehors avec moi. Donc que ce soit mon copain ou mon coloc. Parce que maintenant c'était mon coloc à ce stade-là. On allait marcher dehors 30 minutes, mais pas plus parce que sinon je faisais des malaises. Et même la première semaine, aller chercher du pain, j'avais interdiction. Mon copain, il voulait absolument pas que j'aille juste à la boulangerie toute seule. En vrai, il avait raison, mais en fait, j'avais envie de prendre l'air. J'avais envie de voir le soleil, quoi. Mais impossible. Puis après, plus les jours passaient, mieux ça allait. Et ça, c'était il y a 1 an. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai des séquelles. J'ai des séquelles physiques. Parce que j'ai des cicatrices. La pilule, j'en parlais en tout début de vidéo, et ça m'a fait prendre 10 kilos. J'ai démissionné de mon travail suite à ça, parce que j'arrivais pas à suivre le rythme que j'avais avant. C'était le seul boulot où je me sentais vraiment libre, que je pouvais être moi-même, que j'allais au travail, j'étais heureuse d'y aller. Mais en fait, à la fin, je pouvais pas. On me demandait trop et physiquement, en fait, mon corps, il était pas remis. Mentalement, j'étais pas remise. Aujourd'hui, ça va mieux, heureusement. En fait, c'était tellement un choc, c'était tellement de l'attente, c'était trop pour moi. Mentalement, ça va. En fait, je me dis, c'est la chose la plus dure que j'ai eue dans ma vie. En fait, t'as peur parce que tu sais pas si t'es malade ou pas. Et pendant 6 mois, t'en sais rien. Jusqu'au jour où tu te fais opérer. Et heureusement que j'étais entourée des personnes... des personnes que j'aime, des personnes que je venais en plus d'à peu près rencontrer. Mais ça nous a beaucoup liés, beaucoup rapprochés. Et en vrai, je le souhaite à personne de traverser ce genre de choses. Et je souhaite plein de force à ces personnes-là, parce qu'il en faut. Oui, j'ai pas eu une tumeur, oui, j'ai pas été malade, j'ai pas eu un cancer, j'ai pas eu tout ça, mais en fait, c'est comme si je l'avais eu sans l'avoir. En fait, on te fait peur avec ces mots-là, avec ces paroles, on t'explique tout et on sait pas. Enfin, les médecins disent qu'ils ne savent pas comment j'ai eu ce kyste-là, mais on s'est renseigné avec ma mère, bien évidemment. Nous, on pense que c'est dû au stérilet, on a fait une recherche, il y a plein de femmes qui ont ça à cause des stérilets et tout, donc je préfère faire de la prévention, de vous expliquer. Si vous avez des nausées ou des mal de ventre, que vous avez des fringales, vous avez envie de choses un peu spéciales, que vous avez des infections urinaires souvent, allez consulter. Franchement, je vous le conseille et faites-le, c'est hyper important. Voilà mon histoire. J'espère que j'ai bien raconté, que je vous ai tout bien expliqué, parce que c'est un sujet très important qui me tient à cœur. Et c'est déjà la fin de cette première vidéo. Et je vous dis à bientôt sur l'Instant Canap ou que ce soit sur un autre concept. Et je vous assure que la prochaine vidéo sera un petit peu plus fun. Bisous!